Monsieur, bonjour, bienvenue sur i24 News pour cette édition spéciale. Le monde le savait, mais jamais Israël ne l'avait officiellement confirmé. C'est donc chose faite depuis 5 heures du matin, heure locale. Ça a admis avoir bombardé la centrale nucléaire syrienne secrète en 2007. Les principaux protagonistes de cette affaire commencent à témoigner dans les médias et les images d'archives sont peu à peu dévoilées. On regarde ce sujet de Mathias Inbar et on en parle juste après avec nos invités. Selon des rapports étrangers, Israël a frappé en Syrie. Une phrase qui ne pourra plus être attribuée à l'opération Orcard. L'interdit de publication vient d'être levé. Les faits, dans la nuit du 5 au 6 septembre 2007. Plusieurs frappes de chasseurs de l'armée de l'air israélienne en Syrie. La cible, un réacteur en cours de construction à Al-Kibar, dans la région de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie. Il devait être opérationnel seulement 3 mois plus tard. L'actuel chef d'état-major israélien, le général Gadi Eisenkot, était à l'époque à la tête du commandement Nord. C'était en fait la plus importante frappe israélienne sur le territoire syrien depuis la guerre de Yom Kippour. En témoigne ce document officiel signé de la main du commandant de l'armée de l'air, Eliezer Shkedi, au moment des faits. Vous êtes envoyé pour remplir une mission de la plus grande importance pour l'État d'Israël et le peuple juif. Il est important que cette opération ne soit pas liée à Israël, du moins dans un premier temps, et qu'elle n'entraîne pas un conflit armé dans la région. La communauté du renseignement israélien surveillait le site depuis 2 ans. 8 F-16 israéliens ont pris part à la mission. L'effet de surprise est total. Non seulement le régime de Bachar al-Assad ne réplique pas, pire, ces hommes vont très vite nettoyer les preuves irréfutables après le raid. Le problème de l'exposition était réel et je pense que nous nous sommes tous rendus compte que l'exposition pouvait entraîner une activation du réacteur plus tôt que prévu, ce qui signifiait que nous ne pouvions plus l'attaquer. Il y avait peu de probabilité que l'attaque mène à la guerre. Pour moi, même si c'est une chance de 15 ou 20%, c'est beaucoup. Car Israël venait de traverser une guerre contre le Hezbollah 1 an plus tôt. En un sens, la partie la plus complexe préparait l'armée de l'air à la guerre, 1 an après une guerre. Et l'armée de l'air ne comprenait pas vraiment pourquoi elle avait besoin de faire cela. La réponse viendra 2 semaines plus tard, du Premier ministre en personne de l'époque, Ehud Olmert. Il y a 2 semaines, l'État d'Israël a remporté une victoire sans précédent grâce à l'opération Orcard. L'histoire nous prouvera l'importance cruciale de ce raid mené de manière exceptionnelle. Il faut remonter à 1981 et l'opération contre le réacteur nucléaire irakien aux Irak pour comprendre la complexité d'une telle opération. Un projet planifié, semble-t-il, avec le soutien des États-Unis. En témoigne ce document publié par Wikileaks, signé en avril 2008 par l'ancienne secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice. Nous avons discuté des différentes options avec les Israéliens, mais finalement Israël a pris sa propre décision de détruire le réacteur. Cette décision a été prise seule par Israël, sans demander notre consentement. Néanmoins, nous comprenons leur décision. Nous pensons, sur la base de preuves solides, que la Corée du Nord a aidé la Syrie avec le réacteur d'Al-Kibar. Aujourd'hui, lorsque nous regardons le Moyen-Orient, nous comprenons à quel point cette opération a été influente et comment elle a changé la réalité sur le terrain. Imaginons s'il y avait un réacteur nucléaire en Syrie aujourd'hui. Dans quelle situation serions-nous ? Avec une Corée du Nord toujours aussi proche de devenir une puissance nucléaire et un Iran qui rêve de le devenir, cette opération israélienne prend tout son sens dans un Moyen-Orient plus explosif que jamais.